ceux qui se joignent à moi sur YouTube, vous avez manqué à peu près les 5 premières minutes et vous avez uniquement manqué que le Q est égal à MC delta T. Je pense que vous allez être capable de suivre malgré le petit manque que vous avez. Donc, on était rendu à Q absorbé est égal à moins Q dégagé. Vous remarquez que c'est la même valeur, mais l'inverse, et on met le moins d'un côté. Je l'ai mis du côté du dégagé, mais j'aurais très bien pu le mettre de ce côté-ci, tant qu'il est d'un des deux côtés, parce que c'est uniquement pour dire un est l'inverse de l'autre. Et donc, dans un problème, de quoi ça a l'air? On a un bloc de 250 grammes d'argent qui a une température de 168 qui est plongé dans l'eau et l'eau a une température de 27 à la fin. Quelle était la température initiale de l'eau? Dans tout transfert de chaleur, et dans tout transfert de chaleur, je veux dire pas généralement, mais vraiment tout le temps, la première chose à voir, c'est que la température finale est toujours la même. Pourquoi? Parce que l'eau se réchauffe dans cette situation-là jusqu'à temps qu'elle atteigne une température. Quand cette température-là, elle va arrêter de se réchauffer. Pourquoi? Parce qu'elle va arrêter de recevoir de l'énergie thermique. Pourquoi elle va arrêter de recevoir de l'énergie thermique? Parce que l'argent aura arrêté de donner son énergie thermique. Pourquoi elle arrête de donner son énergie thermique? Parce que les deux sont à la même température. Et deuxième chose à voir dans tout transfert de chaleur, c'est que un est l'inverse de l'autre. L'eau, comme elle gagne, comme elle se réchauffe, elle a une valeur qui est positive. L'argent, comme il se refroidit, a une valeur qui est négative. Et donc là, je ne vais pas faire tous les calculs, mais on remarque qu'avec l'argent, on a et la masse, et le C, et TF et TI, on est capable de trouver le delta T. On est donc capable de trouver la variation d'énergie. Donc, on a perdu 8460 joules. Si on a perdu 8460 joules, c'est que l'eau a absorbé ces 8460 joules. Et là, sachant la masse, le C de l'eau, on peut trouver le delta T, qui nous permettra après ça de dire si l'eau a gagné 10,1, c'est qu'elle avait commencé à 17 pour gagner 10 pour finir à 27. Donc, c'était la réponse qu'on recherchait. Donc, ultra important de bien cerner les variables dans le problème et pour ça, un petit tableau comme ça peut être une très, très bonne idée. Par la suite, il y a les calculs, mais il y a également la compréhension du concept. Et donc, si je mets sur une même plaque de cuivre de l'or et de l'aluminium qui sont chauffés, ils ont les trois la même masse, mais ils n'auront pas la même température finale. Donc, initialement, ils partent tous à, prenons un exemple, 20 degrés Celsius. Et le cuivre va se réchauffer, l'or va se réchauffer et l'aluminium va se réchauffer. Ils vont, comme ils sont sur la même plaque chauffante, tous recevoir la même quantité de chaleur. Et donc, ils vont recevoir le même Q. On va le faire pour les trois. On a le cuivre. Q est égal à MC delta T. On a pour l'or qui est égal à MC delta T. Et on a pour l'aluminium qui est égal à MC delta T. Les trois ont reçu la même quantité d'énergie parce que les trois sont sur la même plaque. Et donc, comme les trois ont la même masse, la seule chose qui va varier, c'est le C. Et qu'est-ce que ça dit? Bien, l'or, ça lui prend juste 0,2. Et donc, je vais diviser cette valeur-là qui est constante par un petit chiffre. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Bien, la variation de température de l'or va être très grande. Par contre, pour l'aluminium, comme ça a 0,9, je vais diviser cette même valeur-là, ce Q-là, par 0,9 et donc j'aurai une très petite variation de température. Et bien, le cuivre, ce sera donc une variation de température moyenne. Donc, si je vous demande lequel a la plus haute température, c'est l'or. Parce que comme l'or a une petite capacité thermique massique, ça ne lui prend pas beaucoup de joules pour augmenter d'1 degré Celsius. Donc, rapidement, avec peu d'énergie,
il aura une augmentation de température très élevée. Si on fait le même concept, mais avec 3 morceaux de cuivre différents, et là, on va voir que c'est tout le même Q. C'est MC delta T, MC delta T et MC delta T. Là, maintenant, ce qui est constant, c'est les capacités thermiques massiques. Et ils ont tous la même chaleur, donc ils ont tous reçu la même quantité d'énergie. Si j'ai une petite masse, je divise par un petit chiffre, j'aurai donc une grande variation de température. Par contre, si j'ai une grande masse, j'aurai une petite variation de température pour que ça reste égal. Et donc, lequel a la plus haute température? C'est le plus petit. Si on a une petite capacité thermique massique, c'est comme si on avait une petite masse. C'est similaire. D'autres problèmes similaires, mais là, on change un peu. Les 3 sont à 37 degrés Celsius. Et donc, ils étaient initialement à 20 degrés Celsius. Et là, on les a chauffés jusqu'à 37 degrés Celsius. Et donc, dans mes 3 situations encore, peux-tu les prendre? Ouais, ça va pas être très bon. Je vais le réécrire. On a Q est égal à MC delta T. On a pour l'or Q est égal à MC delta T. Et on a pour l'aluminium Q est égal à MC delta T. On remarque qu'ils étaient tous à 20 et ils ont tous fini à 37. Donc, ils ont tous la même variation de température. Et dans le problème, on vous dit qu'ils ont la même masse. Comme ils ont la même masse, on va dire j'ai la même masse. Si j'ai une petite capacité thermique massique, si j'ai une petite capacité thermique que je multiplie par 2 variables qui sont constantes, j'aurai une petite quantité d'énergie. Même concept, si j'ai une grande capacité thermique massique, ça veut dire que j'ai une grande quantité d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui a reçu le plus de chaleur, celui qui a reçu la plus grande quantité d'énergie, c'est l'aluminium. Ils sont tous à la même température, mais l'aluminium a accumulé plus d'énergie. Pourquoi? Parce que ça lui prend plus de joules pour augmenter d'1 degré Celsius. Et qu'est-ce que ça a comme impact? Mais ça a comme impact que si ces 2 éléments-là, l'or et l'aluminium, sont à 37 degrés Celsius, celui qui est de l'aluminium a accumulé plus d'énergie. Donc, il serait capable d'en donner davantage à un éventuel verre d'eau. C'est ce que nous allons travailler par la suite. Ici, même concept, si on les prend que les 3 sont chauffés à 37 degrés Celsius, lequel a accumulé le plus d'énergie, mais vous remarquez que dans la formule, Q est égal à MC delta T. On vient de le faire. La variation de température ne change pas pour les 3. Et là, maintenant, c'est tous du cuivre, donc la capacité thermique massique ne change pas pour les 3. Donc, celui qui aura la plus petite masse, c'est lui qui aura accumulé le moins d'énergie. Et donc, lequel a reçu le plus de chaleur, celui qui a la plus grande masse, c'est lui qui a reçu le plus d'énergie. Et donc, c'est le gros. Lequel est à une plus haute température, ils sont tous à la même température, ils sont tous à 37 degrés Celsius. Ici, c'est le plus complexe à comprendre. Du cuivre, de l'or et de l'aluminium sont chauffés à 37 degrés Celsius. On les met dans des béchères à 5 degrés Celsius et ils ont la même masse pour l'eau et pour le métal. Lequel a donné le plus d'énergie? C'est l'aluminium. On a dit tantôt que l'aluminium, c'est lui qui a accumulé le plus d'énergie. Comme il a accumulé plus d'énergie, ça veut dire qu'il va être capable d'en donner davantage avant de baisser de température. Et lequel sera la plus basse température? Celui qui a accumulé le moins d'énergie,
ben, c'est lui qui va le plus rapidement donner son énergie, donc perdre le plus rapidement son énergie thermique. Et donc, sa température va diminuer rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau est à 5 degrés Celsius. Si elle augmente de 1 degré Celsius, elle passe à 6 degrés Celsius. Bien, elle a reçu une certaine quantité qu'on appellera Q. Cette valeur-là, elle provient de où? Elle provient de mon or, mon cuivre et mon argent, qui sont tous à 37 degrés Celsius. Les trois reçoivent la même quantité d'énergie. Donc, ils reçoivent la même quantité d'énergie. Cependant, les flèches ne sont pas de la même taille. Pourquoi? Parce que, je vais le faire à côté, si ils reçoivent tous, je vais le faire juste 2 fois parce qu'on commence à comprendre le concept, ils reçoivent tous la même quantité d'énergie. En fait, ils donnent tous, parce que là, ils sont en train de perdre de l'énergie, donc ils donnent tous la même quantité d'énergie et ils ont la même masse. Celui qui a une grande capacité thermique aura une petite variation de température pour que l'équation reste égale. Par le fait même, celui qui a une petite capacité thermique aura une grande variation de température. Et donc, l'or, qui était à 37 degrés Celsius, quand l'eau va avoir baissé de 1 degré, va avoir augmenté d'1 degré Celsius, bien, l'or pourrait perdre, mettons, 10 degrés Celsius. Le cuivre, qui est intermédiaire, qui a une capacité thermique massique qui est 2 fois plus grande que le cuivre, lui ne perdrait que 5, la moitié de la température. Et l'aluminium, qui est 4,5 fois, on va dire, autour de moins 2 degrés Celsius. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que l'eau se réchauffe d'1 degré Celsius, l'or en perd 10. Et donc, si on prolonge ces flèches-là, on se rend compte que le point de rencontre est beaucoup plus élevé pour l'aluminium que pour l'or. Et donc, lequel aura la plus basse température? Bien, définitivement, l'or. C'est lui qui est à la température la plus basse. Mais lequel a donné le plus d'énergie? Bien, c'est l'aluminium. Pourquoi c'est l'aluminium? Parce que l'eau a reçu, je vais mettre la couleur de l'eau, l'eau a reçu cette quantité-là d'énergie. Et donc, comme elle a une Q est égale à mc delta T, comme l'eau a une grande variation de température, ça veut dire que l'eau a reçu une grande quantité d'énergie. Si elle a reçu une grande quantité d'énergie, c'est que l'aluminium lui a donné sa grande quantité d'énergie. Et donc, c'est pour ça que c'est l'aluminium qui a donné le plus d'énergie. Si on fait le même concept, on le fait avec la masse, on se rendra compte que celui qui a donné le plus d'énergie, c'est le gros. Pourquoi c'est le gros? Parce que comme il y a une grande masse, c'est toujours le même concept, Q est égal à mc delta T. Ils ont la même capacité thermique massique et ils ont la même capacité thermique massique. Pour une grande masse, si la masse elle augmente, la variation de température sera plus petite pour avoir une même quantité de chaleur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le plus gros cuivre perdra sa température plus lentement. Comme il perdra sa température plus longtemps, mais plus longtemps, il va continuer de donner de l'énergie à l'eau. Et donc, si l'eau sera à une température plus élevée, elle recevra plus d'énergie. Et lequel sera à la plus basse température? Bien, c'est le petit.
Si j'ai une petite masse, j'aurai une grande variation de température, donc c'est lui qui va perdre sa température dans plus grande quantité le plus rapidement possible. On arrive donc maintenant au corrigé du formatif. Je vais y aller quand même rapidement parce qu'on a quand même déjà vu la matière et parce que vous avez déjà accès depuis hier. Donc, on veut ajouter des cubes de métal pour refroidir. On veut refroidir une boisson, lequel sera le plus efficace. Mais nous, ce qu'on veut, c'est celui qui a la plus grande masse, c'est lui qui a accumulé celui que ça prendra le plus d'énergie pour se réchauffer. Et donc, il gardera sa température le plus longtemps possible à une basse température pour continuer de recevoir l'énergie de l'eau. Ainsi, le fer, comme il a plus de joules pour monter d'1 degré Celsius, bien, il pourra ramasser plus d'énergie thermique de l'eau et donc il refroidira davantage l'eau. On veut rapidement atteindre le 100 degrés Celsius, donc on veut une petite quantité. Si on a une petite quantité, ça va prendre pas beaucoup d'énergie, vu que si on a pour une même quantité d'énergie, si on diminue la masse, la variation de température va augmenter pour que tout reste pareil. Et donc, c'est la petite masse qui sera le plus efficace pour avoir la plus grande variation de température pour atteindre le 100 en premier. Même chose pour l'huile. Si l'huile a une petite capacité thermique massique, il y aura une plus grande variation de température et donc on veut avoir la capacité thermique massique la plus faible. Comme ça, dès qu'il recevra 2 joules, il augmentera d'1 degré Celsius, contrairement à l'eau, ça va lui prendre 4,19 joules pour augmenter d'1 degré Celsius. Si on réchauffe un métal, donc comme on réchauffe le métal, ça veut dire que le métal est à une température qui est basse. Et ça veut dire que le métal, on va le prendre couleur métallique, et on a de l'eau qui est bouillante. Donc, l'eau est à une température élevée. Le point de rencontre entre les deux sera entre les deux comme ça. Et on remarque donc que le métal a gagné de l'énergie parce que sa température a augmenté. Donc, le métal a augmenté de température et donc a reçu de l'énergie. Par contre, l'eau a perdu de l'énergie thermique et il s'est donc refroidi. Sa température a diminué. Quel objet de 0,23 mol, lorsqu'il augmente de 12 à 17, donc de 5 degrés Celsius, doit absorber 27,3? Et donc, dans la formule, le M, ce n'est pas pour la masse molaire, c'est pour la masse. Et donc, on trouve toujours de la même façon. C'est que le diamant, c'est du carbone, donc 12 grammes par mol. On l'a trouvé dans le tableau périodique. On obtient donc 2,76 grammes. On fait MC delta T et on trouve que c'est juste 7. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Par contre, pour l'argent, si j'ai 0,23 mol, c'est 24,8 grammes. Et donc, ça me donne 24,8 fois 0,22 fois 5, ça me donne bien 27,3 qu'on attendait. Question 5 était la question la plus manquée et c'était la plus complexe. Le terme ici, la réaction chimique absorbe 5 kJ. Si elle absorbe 5 kJ, ça veut dire qu'elle gagne 5 kJ et donc elle va prendre ce 5 kJ-là de l'eau. Et donc l'eau, lui, aura perdu 5 kJ. C'est pour ça qu'elle va dégager de l'énergie parce qu'elle perd son énergie qui est absorbée par la réaction chimique. Et donc, la variation de température, elle est négative parce que la température diminue et donc la température finale sera de 13 degrés Celsius. Donc, c'était vraiment de comprendre que c'est comme la réaction chimique absorbe de l'énergie chimique, ça veut dire que l'eau a dégagé de l'énergie thermique parce qu'on a de l'énergie thermique qui se transforme en chimique. Et donc, on a moins d'énergie thermique et plus d'énergie chimique. C'est pour ça qu'on a perdu
moins 5000 joules. Et finalement, le dernier problème, comme vous remarquez, ça va très bien quand on a rempli le tableau. On voit qu'on a 45 grammes qui est du cuivre à 0,38. Il commence à 150 et la température est initialement de 22 degrés Celsius. Et là, le piège, c'est que ça s'est réchauffé de 3 degrés Celsius. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça l'a augmenté de 3 degrés Celsius. Ça veut dire que ça l'a fini à 25 degrés Celsius. Et ça veut dire que la variation de température était de 3. Je vous rappelle, dans tous les transferts de chaleur, la température finale est tout le temps pareille et les Q sont opposés. Et donc, sachant le M, le C et je peux trouver le delta T, on peut trouver que le QI va dégager 2137,5 joules. Si elle l'a dégagé, c'est l'eau qui l'a absorbé. Donc, si l'eau a absorbé, je connais le Q, je connais le delta T, je connais le C, je peux trouver la masse, 170 grammes, qui était la réponse. Et donc, c'était la fin de la récupération et du formatif. Voici donc les exit tickets. Je vais vous laisser un petit peu le temps de prendre un screenshot de tout ça. Par la suite, j'arrêterai de partager mon écran et je répondrai à vos questions que je veux que vous m'écriviez via clavardage. Comme vous êtes beaucoup, je vous répondrai oralement. Donc, je vous dirai le 1 c'est bon, le 2 c'est bon. Si je dis que les 2 c'est bon, je vous souhaiterai une très bonne fin de semaine et j'espère qu'on ne se reverra pas, sinon on se reverra lundi dans la récupération du module 6. Donc voilà, je vous laisse un petit peu plus de temps pour le prendre en photo. Sinon, j'espère que ça fonctionnera. J'ai mis mon écran, j'ai mis ma photo de profil comme étant les questions pour que vous puissiez y répondre. Donc voilà, je change en mode j'arrête mon partage d'écran. S'il y a des questions, ce serait un bon moment de les poser. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine, comme nous ne se reparlerons pas de façon officielle. Donc, j'attends vos réponses. Vous devriez voir, oh oui, c'est quand même assez clair. Vous devriez voir les questions dans ma page, dans ma photo de profil. Et vous pouvez très bien me dire pour la question 1, c'est quoi la réponse? Vous mettez 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, ainsi de suite. Et pour le 2, vous me répondrez la réponse. Pas besoin d'y aller les deux ensemble. Vous pouvez y aller un à la fois pour valider vos questions. Donc, voilà, j'attends présentement vos réponses via le clavardage et j'espère que tout fonctionne bien. On va pas partager l'écran et vous pouvez discuter uniquement avec l'autre seulement. C'est merveilleux. Donc, vous ne devriez pas voir les réponses. Donc, je ferme l'enregistrement de la récupération. Comme maintenant, il reste juste à valider les exit tickets avant que vous puissiez partir en fin de semaine.